Alors, mes chers amis, pour ce nouveau cours de Torah, vous dire qu'on est à 2 jours, même pas, de l'Akba Omer, jeudi soir, qu'on est déjà dans la nuit de mardi à mercredi, où je vous enregistre ce cours, donc ça s'approche à grands pas. Cette soirée, cette nuit, cette journée, le lendemain incroyable de l'Akba Omer, Iloula de Rabbi Shimon Bar Yochai, après-demain jeudi soir et toute la journée du lendemain vendredi jusqu'à Shabbat. À ce sujet, j'ai lu dans une sikha du Rabbi combien, quand un Lag Baomer, ça tombe veille de Shabbat, et que donc la fin de cette grande journée coïncide avec l'entrée du Shabbat. C'est comme si cette année, on avait 2 journées de Lag Baomer avec Shabbat qui rentre immédiatement. Et donc, on va être avec Rabbi Shimon Bar Yochai cette année, 2 journées, jeudi soir, vendredi. Et donc, Shabbat, des orotes, des lumières incroyables qui nous attendent et il faut se préparer. Voilà, c'est pas demain, c'est après-demain. C'est ici en Israël, il y a déjà les tahalouchot qui se préparent des enfants, les défilés des enfants dans les rues, bien sûr les voyages à Méron, sur le Har Méron, l'endroit où est Rabbi Shimon Bar Yochai. Comme tous les ans, c'est des milliers de personnes qui affluent du monde entier. Et voilà, malgré la situation, parce qu'aujourd'hui encore, à Yerushalayim, j'étais en train de faire mincha tout à l'heure dans ma synagogue en bas de chez moi à Jérusalem. Et on a eu la Hazaka, et on s'est arrêté, on était en pleine Chazara de la Mida, et on s'est dit, on fait quoi? On a continué la Chazara de la Mida. Bien sûr, on était la synagogue elle-même est un miklat, donc il n'y avait pas de soucis sécuritaires. Mais on a répondu encore avec plus de force à la Chazara de la Mida de Mincha, avec la sirène des missiles en fond musical, si on peut dire ça, et on a répondu encore plus fort Amen aux bénédictions de la Hamida. Et voilà, c'est comme ça en fait. C'est malgré la situation, ils nous briseront pas. On continue nos prières, on continue nos joies. Ils nous briseront pas. Il y a rien qui peut briser le peuple de Rabbi Shimon, le peuple de Rabbi Meir, le peuple de Rabbi Ouda Bar Ilai, le peuple de tous ces tzadikim. Là, juste avant de vous enregistrer ce cours, j'ai enregistré une chanson L'Ichvod à tzadikim que j'ai moi-même chantée. Et voilà, il faut pas laisser nos ennemis, euh, notre Yetzerara intérieur comme extérieur, nous dire non, cette année, c'est dangereux. Voilà, je parle même pas de Imar Shemo Vezicho, Amavdil Ben Kodesh, Rabbi Shimon, les Elef Avdalot, les Chol, soi-disant président français ce soir qui, à la télévision française, a dit c'est une honte ce que Israël fait, c'est une honte ce que son gouvernement fait, c'est une honte ce que M. Netanyahou fait. Eh bien, j'ai envie juste de lui dire qu'il enlève son costard feutré des studios parisiens de télévision et qu'il vienne euh, directement dans la bande de Gaza avec nos khayalim, avec nos soldats, ne serait-ce qu'une heure de temps. Et je pense qu'il retournera dans les jupons de sa maîtresse. Parenthèse refermée, je suis assez énervé parce que de quel droit en fait? De quel droit vous parlez sur nos soldats, sur ceux qui sont ici en fait? J'ai souvent parlé de France, mais aujourd'hui je peux le dire. Nous on est ici, nous on est ici et on n'est pas. J'ai vu des faits divers aujourd'hui se passer en France, dans les rues de Paris, des tentatives d'enlèvement, et vous venez nous donner des leçons à nous, mais réglez ce qu'il y a chez vous déjà. Enfin bref, parenthèse refermée, c'est pas le but. Mais tout ça pour vous dire que tout ce que vous pouvez entendre autour de vous, autour de nous, que ce soit nous ici en Israël, comme tout le peuple juif en diaspora, ne vous laissez pas impressionner. Vous savez quoi? N'écoutez même pas. Si vous écoutez comme moi je l'ai fait ce soir en zappant, eh bien, n'y prêtez pas la moindre attention parce que ils sont aveuglés par la masse présente de nos ennemis dans les sociétés occidentales. Comme on dit, le verre est dans le fruit. Et donc, laissez-les parler. Laissez parler. Nous, on sait qu'on est dans le Hémet de Rabbi Shimon Bar Yochai. Vous savez, c'est quoi Rabbi Shimon Bar Yochai ce soir, à ma synagogue, entre Michael Arbit, le Rav, Mordechai Vanoun, Tzadik, un Tzadik. Il nous a parlé de Rabbi Shimon et de ce qu'il a engendré dans Pamalia Shelmala, dans la plus haute yeshiva dans le ciel après
sa vie terrestre, où il a fait monter physiquement Rabbi Chia qui était encore de ce monde. Et parce que Rabbi Chia, pour Rabbi Chia, c'était inconcevable de ne plus étudier avec Rabbi Shimon. Et donc, Rabbi Chia, il est monté, il a vu que, que jusqu'à Adam Arishon, en passant par Moshe Rabbeinu, les plus grands, ils s'asseyaient en haut pour écouter un cours de Torah de Rabbi Shimon Bar Yochai. On ne peut pas s'imaginer que même l'âme, la Neshama du Melech HaMashiach, elle écoutait Rabbi Shimon Bar Yochai, là-haut. Que Akadosh Baruch Hu lui-même, il écoutait Rabbi Shimon Bar Yochai, un cours de Torah. On ne peut pas s'imaginer que c'est quoi de rentrer dans le Hémet, dans la vérité de Rabbi Shimon Bar Yochai face à ça. Mais ils peuvent continuer à parler sur nous, sur notre terre, sur nos soldats, même sur nos dirigeants. Ils peuvent continuer à parler, Et entre nous, même entre nous, malheureusement, il y a du Erev Rav. Ce week-end ou les jours qui nous ont précédés, même dans notre communauté, il y a des personnes qui, au nom de leur nom, justement, de leur porte, de leur porte-nom, parce qu'elles ont un nom, alors elles s'autorisent le droit, elles aussi, de dire, vous savez, nous, on est des juifs de la bien-pensance qui pensent que oui, qui pensent que, comme nos ennemis, qu'on est en train de commettre des choses pas bien là-bas, à Gaza. Mais si même nous, on se tire dessus, mais alors, qu'est-ce qui reste? Il y avait du Erev Rav aussi à la sortie d'Égypte. Il y avait à la sortie d'Égypte ceux qui voulaient encore bien se faire voir de l'Égypte, qui venait de nous massacrer pendant 400 ans. Et bien aujourd'hui encore, voilà, on veut bien se faire voir, mais encore une fois, quittez la France et venez. Vous êtes en plus juif, donc il y a un droit au retour ici, venez. Et comment nous-mêmes on peut se tirer une balle? Il faut comprendre une chose, c'est qu'en vérité, aujourd'hui, il y a plus de émet. Et que le seul émet qu'on peut se rattacher, ceux qui veulent bien se rattacher, c'est la Torah. Et une Torah sans concession. Celle de Rabbi Shimon Rabbi Shimon Bar Yochai, il n'a pas hésité à aller voir avant. Il a d'abord été allé voir le consul romain, le gouverneur romain, l'empereur même. Et il a vu que ça ne servait à rien, en fait. Comment dire, de flatter le non-juif possesseur de la terre d'Israël. Ça servait à rien. Comme le rabbi dit dans la sikha du Dvar Malchut de cette semaine, qu'à l'époque, le rabbi, il parlait que nos soldats auraient pu aller jusqu'à Damas. Imaginez-vous comment c'est criant d'actualité aujourd'hui. Pour libérer des otages, notamment Zvi Feldman, le soldat, le corps qu'ils ont ramené dernièrement, qui a été enterré, je crois, hier, en Israël. Peut-être qu'à l'époque, le rabbi dit on aurait pu aller jusqu'à Damas et libérer et ce soldat qu'on a ramené des décennies après, et d'autres soldats, et d'autres otages à l'époque. Et pourquoi on l'a pas fait, il dit le rabbi, pour écouter le goy de Washington, comme aujourd'hui. On pensait que Donald Trump, c'est carrément Melech HaMashiach. On s'aperçoit quoi? Qu'il a considéré que seul celui qui avait des papiers américains était digne d'être libéré des 59 otages. On est content pour lui, tout le Ham Israël est content pour lui, bien sûr. La question, elle n'est pas là. Et les 58 autres otages, parce qu'ils sont pas américains, on en fait quoi? On les laisse crever. Et il va, en parallèle, en Arabie Saoudite, il parle sur le dos d'Israël, sans passer par Israël, sans même consulter Israël. Et c'est ce que le rabbi dit. On a préféré à l'époque, et aujourd'hui, on préfère faire confiance à ceux soi-disant qui nous hébergent pour bien se faire voir. Mais qu'est-ce qui s'est passé dans les années 30 à Berlin, comme à Paris, heureux comme un juif en France, et dans les années 30 à Berlin, on voulait tellement bien se faire voir qu'on s'est fait massacrer.
Mais on n'a toujours pas compris, on ne comprend pas. On pense qu'il vaut mieux croire en un être humain de chair et de sang limité et changeant et fluctuant et influençable que de croire en Melech Malchei Melachim, que de croire dans le roi des rois, Akadosh Baruch Hu, que de croire en Dieu. On préfère placer notre confiance et brosser dans le sens du poil les dirigeants des sociétés occidentales dans lesquelles notre peuple se trouve, plutôt que de croire en Akadosh Baruch Hu, qui sent. Comment on peut expliquer alors que jusqu'à aujourd'hui, des millénaires après, on soit encore là, alors que les plus grands empires qui ont voulu notre mort, eux sont à l'état de pierre, mais nous on pense que non, il faut encore s'en remettre à l'homme, mais on a rien compris. Il faut s'en remettre comme Rabbi Shimon. Il a essayé. Shloma Shel Malchut, on essaye pour la paix, on essaye, mais une fois, pas deux. Une fois, on a compris. Rabbi Shimon, qu'est-ce qu'il a fait après? Il y a plus de négociation. Il y a que de la Torah. Et pas de la Torah dans un costume élyséen, la Torah dans une grotte, avec des caroubes pour alimentation. On en reparlera encore demain et après-demain, Rabbi Shimon. Et il nous a sorti le Zohar, la splendeur, les secrets de la Torah, les secrets de la création du monde et de l'univers. Les secrets qu'on essaye de copier, et des cours de Kabbalah par-ci, des cours de Kabbalah par-là, et que même des stars, maintenant, ils s'y mettent, genre... Et le Emet, Rabbi Shimon, il nous l'a amené. Mais un Emet, une vérité sans concession. Et arrêtons d'être naïfs. Arrêtons d'être naïfs. En lanu almi leishaen, on n'a personne sur qui s'appuyer. Ela avinu sheba shamaim, le seul sur qui on peut s'appuyer à 3 milliards de pourcents. Ela avinu sheba shamaim, nous dit la Gemara Sota dans sa dernière page, seulement sur notre Père qui est dans le ciel, seulement sur Akadosh Baruch Hu, le Dieu d'Israël. C'est quand c'est au cri de Shema Israël que le 7 octobre on a pu être reconnu par ceux qui se cachaient de nos bourreaux. C'est quand les soldats ont crié Shema Israël et que on leur répondait Hachem Elokeinu, Hachem Echad, qu'on a pu se reconnaître ce jour atroce, il y a 1 an et demi. Nos ennemis, ils font pas de différence entre eux. Pour nos ennemis, un juif est un cafard. Par contre, nous, entre nous, ah non, nous on est des juifs de la bien-pensance pour bien se faire voir. Ça sert à quoi? Ça sert à rien. Et en parallèle, on place notre confiance à ceux qui nous hébergent en Occident. Mais pourquoi? Pour quel résultat? Macron, Trump, quel résultat? Au final, Akadosh Baruch Hu, il nous apprend, vous êtes seul, mais vous n'êtes pas seul si vous le voulez. Vous avez moi, Kadosh Baruch Hu. Vous avez mes tzadikim, vos tzadikim. Vous avez le Emet, la vérité de vos tzadikim, le Emet, la vérité de Rabbi Shimon Bar Yochai qui s'approche à vous. On arrive à 14 minutes, donc on s'arrête là pour ce soir. Excusez-moi ce coup de gueule, mais trop, c'est trop. Sachez et soyez-en convaincus, on n'a que Akadosh Baruch Hu, on n'a que nos tzadikim, on n'a que nos valeureux soldats, que Dieu les protège, que Dieu ramène nos soldats et nos otages en vie, en bonne santé, très prochainement dans les frontières de notre terre d'Israël, que le Mashiach vienne, qu'il relève tous nos chers disparus pour les revoir vivants debout devant nous, pour ne plus jamais les quitter, dans le 3e Beth Amikdash reconstruit à Yerushalayim, capitale d'Israël, capitale du Ham Israël. C'est ça qu'il faut souhaiter. Soyez bénis. Priez pour nous comme on prie pour vous. Ensemble, on sera toujours plus fort. Baruch Adonai Leolam. Amen ve Amen.